À Mbete-Koukou, dans le département des Collines, une nouvelle dynamique s'enclenche autour de l'exploitation minière. Ici, à Dassa, est découverte une roche magmatique à texture grenue. Un type de roche de teinte noire, c'est sombre, et appelé gabbro, qui s'étend sur une distance d'environ 30 km en longueur et en largeur sur près de 7 km. Donc en profondeur, nous avons fait les puits de foration pour vérifier son extension en profondeur. Il s'étend jusqu'à une distance de 25 mètres. Un gisement de pierre très prisé à l'international qui fera du Bénin l'un des pays producteurs et exportateurs de pierres ornementales. Nous comptons justement faire de grandes plaques pour pouvoir développer le produit du côté du mortuaire, du côté du carrelage, du côté du bâtiment, mais surtout aussi du côté de l'aménagement urbain. Nous visons aussi le marché de la sous-région, mais surtout le marché international. On a vraiment cette ambition de faire connaître la pierre du Bénin. Et la pierre du Bénin, ce n'est pas que le gabbro. Il y a aussi la migmatite découverte à Savet. Voilà ce que ça donne. Une très belle couleur au polissage. Et c'est un échantillon qui est très sollicité également au niveau du marché international pour la production de pierres ornementales. Utilisés pour les revêtements au sol, les revêtements muraux et tout type d'objets d'art, ces gisements présentent un énorme potentiel pour une exploitation industrielle. Et le gouvernement s'en préoccupe au plus haut point. Sur l'exploitation du site, vous aurez besoin de l'électricité, vous aurez besoin de l'eau. Oui. Vous voyez la cohérence du gouvernement du président Patrice Talon. Tout ça, c'est au même lieu. Les mines, l'eau et l'énergie électrique. Les diligences sont enclenchées pour non seulement veiller au juste dédommagement des présumés propriétaires terriens des zones identifiées, mais aussi pour faciliter les démarches administratives aux entreprises en vue de l'exploitation rapide de ces sites miniers.